Ah, vous êtes là, vous. Bon, je crois que je vous dois une explication. C'est l'heure de la mise au... Travailleurs, chômeurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, j'aimerais faire une mise au point. On en est à ma 6e vidéo aujourd'hui et j'ai décidé de faire le point sur mon avancement sur le projet 30 jours, 30 vidéos. Alors comme vous l'avez sans doute remarqué, mes vidéos ces derniers jours étaient un petit peu plus courtes. J'ai tenté différents formats, je compte d'ailleurs continuer à tenter différents formats. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me faire des retours sur ce que vous pensez de ces différents formats, ça m'aidera grandement. Et j'ai dit dans les commentaires, pas sur WhatsApp ou sur Discord. Merci. Alors, pourquoi j'ai fait des vidéos plus courtes? Vous n'êtes pas sans savoir, vu que je l'avais dit dans ma première vidéo, disponible ici, que j'ai de nombreux projets en parallèle, de nombreux défis que je me suis lancé depuis le 1er janvier, et notamment celui qui me prend le plus de temps, c'est bien sûr de retrouver un travail. Avec les différents entretiens que j'ai dû faire et les différentes actions relatives à cette recherche, j'ai eu moins de temps à consacrer aux vidéos. Cependant, je vais continuer à faire des vidéos, je vais tenir mon engagement, car c'est ce que je fais, je tiens mes engagements, mais il va falloir que je repriorise un petit peu et que je consacre moins de temps à mes vidéos en semaine. Vous vous dites peut-être que ça ne me prend pas tant de temps que ça, mais sur chacune de mes premières vidéos, la numéro 1 et 2, j'ai passé 12 heures pour pouvoir les faire. Vous admettrez que 12 heures, ça laisse pas beaucoup de temps dans une journée pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai essayé ces autres formats sur lesquels j'ai passé environ 4 à 5 heures. Et aujourd'hui, je fais pareil, une vidéo qui sera beaucoup plus courte et plus simple à éditer. Mais c'est aussi pour dégager du temps pour faire des vidéos qui me tiennent plus à cœur et que j'essaierai de vous réserver pour le week-end. D'ailleurs, en revenant sur les vidéos du week-end, même si ma vidéo de dimanche dernier sur mon voyage au Laos n'a pas fait tant de vues que ça, je ne fais pas ça pour les vues, je fais ça surtout pour me faire plaisir et faire plaisir aux quelques personnes qui ont grandement apprécié cette vidéo. Donc je vais recommencer dimanche prochain, je ne vous dévoile pas encore la destination, mais je vais essayer de passer plus de temps et de faire quelque chose d'un petit peu plus monté, d'un petit peu plus animé, de manière à ce que vous ayez du visuel. Effectivement, c'est sympa d'avoir des vidéos qui vous parlent de mes anecdotes de voyage, j'en ai plein, elles sont toutes super, mais par contre, vous êtes nombreux à vous dire que vous aimeriez voir un petit peu plus de photos d'illustration. Effectivement, j'aurais eu de quoi faire sur le Laos, mais je voulais garder une vidéo qui était principalement focus sur l'aspect audio. Dimanche prochain, je vais tout faire pour vous faire une vidéo qui ait un maximum d'illustrations, peut-être aussi quelques petits effets sonores et rendre le montage plus dynamique. J'espère qu'elle vous plaira. Samedi aussi, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ça va être très difficile, je sais pas comment je vais y arriver, mais ce que vous pouvez être sûr, c'est que de mon réveil à 8h jusqu'à l'upload qui se fera sans doute sur les coups de 11h30 minuit, on change pas les bonnes habitudes, ce sera sans doute court pour faire tout ce que j'ai prévu. Alors il y a certains d'entre vous qui m'ont fait la réflexion suivante. Pourquoi faire une vidéo par jour? Pourquoi ne pas prendre quelques jours pour faire une vidéo qui soit plus qualitative? Effectivement, c'est quelque chose que je pourrais apprécier et ça me permettrait de vous donner des vidéos qui correspondent beaucoup plus à l'idée que je me faisais de ce que je voulais faire à la base. Mais je suis victime de ce qu'on appelle le biais d'engagement. Alors qu'est-ce que le biais d'engagement? C'est un biais cognitif bien connu en psychologie, dont je suis victime, mais vous l'êtes aussi sans doute parfois, sans vous rendre compte. Alors c'est un biais qui fait que quand on a commencé une action, qu'on s'est engagé sur cette action, on va avoir énormément de mal à stopper l'action. Et c'est d'ailleurs une technique qui est utilisée dans le commerce pour pouvoir vous vendre des choses. Alors un exemple, c'est la technique du pied dans la porte. Par exemple, quelqu'un qui souhaite vous vendre quelque chose dans la rue va venir et vous demander si vous avez quelques instants en prétextant par exemple que c'est pour la défense des animaux, la défense de l'enfance ou autre sujet auquel plus ou moins tout le monde accorde de l'importance. Une fois que vous lui aurez donné un petit peu de temps, il vous dira ne vous inquiétez pas, ça va prendre 2 minutes, c'est juste pour un sondage. Il va vous poser quelques questions et ces questions seront du type oui, êtes-vous pour le bonheur des enfants? Et d'autres questions semi-rhétoriques auxquelles vous serez obligé de répondre oui. Mais cela va créer une spirale de l'engagement.
Et une fois que vous aurez dit oui plusieurs fois, il va venir vous demander, eh bien justement, vous pouvez aider les enfants en donnant 5 € par mois. Alors à partir de là, effectivement, il vous a piégé et il a beaucoup plus de chances d'avoir votre accord pour donner 5 € par mois. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Je me suis engagé à vous faire une vidéo par jour, mais voyant que la qualité laisse parfois à désirer, je vais faire des vidéos plus courtes, moins travaillées pendant la semaine, excepté quelques exceptions, et j'essaierai de me concentrer sur les vidéos du week-end sur lesquelles je me donnerai à fond. J'espère que mes 2 vidéos de ce week-end vont vous plaire. D'ici là, je vous prépare aussi quelque chose d'assez sympa pour demain. J'espère que ce rythme me permettra de bien évoluer, d'être de meilleur en meilleur et de vous permettre de passer un excellent moment en ma compagnie. Alors, je le dis et je le répète, s'il vous plaît, faites-moi des retours. Faites-le sous mes vidéos YouTube, cela m'aiderait grandement. Vous savez comment le référencement YouTube fonctionne. Les likes, les commentaires, c'est quelque chose qui va donner plus de visibilité à vos vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, bientôt le week-end. Profitez bien du reste de votre semaine. Et en attendant, travailleurs, chômeurs, bonne soirée. Mangez des pommes!